Alors, l'idée maintenant, ça va être de créer une série en partant de zéro. Donc, qu'est-ce qu'une série? Ça va se passer dans Plan de Culture. Ici, on est sur la saison 2027 où il n'y a aucune série. Une série correspond à un cycle de croissance d'un légume. Donc, par exemple, la betterave. On va avoir la betterave série 1 qui va être implantée en novembre, mi-novembre, pardon, où on va faire un semis en pépinière en fin novembre avec une plantation début janvier pour une récolte assez tôt dans l'année, en début mai, voire un peu avant, je pense. Voilà, et du coup on a plusieurs séries pour décaler ces cycles et pouvoir décaler les récoltes tout au long de l'année pour essayer d'avoir de la betterave le plus longtemps possible. Voilà ce que c'est une série. On a ça pour tous les légumes. On va aller en 2027 et on va aller se créer une nouvelle série. Donc 2027, on va sélectionner l'espèce qu'on veut, l'ail. Si je reviens en arrière, on a l'option de soit partir d'une espèce, soit partir d'un itinéraire technique déjà créé en amont. Donc ça, on y reviendra. Là, on va créer vraiment de zéro. Donc on a le nom de la série qu'on peut changer. On verra après comment on peut le changer facilement. Série, le cycle de culture. Donc on est sur une culture annuelle. Le mode de culture, on peut choisir sous-abri, mixte ou plein champ. Mixte, ça va être des tunnels déplaçables. Ou bien nous, on l'utilise pour indiquer qu'on va les mettre sous tunnel de forçage avec du P30 ou des bâches plastiques en mode tunnel nantais. Qu'on enlèvera après dans la culture, donc c'est pour ça qu'on met mixte. Ensuite, l'utilisation du sol. Donc, soit on réfléchit à la planche, soit on réfléchit en surface libre. On peut indiquer un objectif de surface si on a une idée de la surface qu'on veut mettre, mais on n'est pas obligé. Ici, ça va être des choses déjà paramétrées dans les paramètres de la ferme. Donc, on travaille bien sûr des planches de 80 cm et une nageur de passe-pied de 40 cm. Là, on va arriver sur la fiche du légume. Donc, on est bien sur l'ail. Les variétés, on va pouvoir les créer à partir de cette fiche, donc en cliquant sur ajouter une nouvelle variété. Nous, on les a déjà créées, mais on est parti d'ici. On n'est pas obligé d'aller dans paramètres, de créer les variétés. Donc, on va sélectionner, là, il y a deux mêmes variétés, mais avec des calibres différents. Donc, on va sélectionner ça. Et on va en mettre une deuxième, donc on en met autant qu'on veut. Et on va le répartir en pourcentage. Si je clique sur ce bouton, ça le répartit de manière équilibrée, 50%. On peut répartir en mètres linéaires, en nombre de plans. Voilà. Ça nous donne des indications, on peut facilement voir combien de plans il nous faut de telle variété ou de telle variété. Là, il y a 0 parce que pour l'instant, la série n'est pas assolée, n'est pas placée sur le terrain. Et ça va bientôt venir, ces chiffres-là. Donc là, pour l'instant, au début, on peut rester sur du pourcentage, c'est pas de souci. On va indiquer les espacements de culture. Donc nous, ici, on fait 10 cm sur le rang avec 3 rangs. Ici, je peux raisonner au mètre carré, donc là, ça va m'indiquer 30 au mètre carré. Nous, on préfère fonctionner de cette manière. L'implantation, donc c'est du suivi direct avec les cailleux. On va mettre une graine par trou tous les 10 cm. Mais
pour de la fève par exemple, on peut indiquer qu'on met 2 ou 3 graines par poké, donc là ça a son utilité. On va indiquer la semaine où on veut l'implanter, donc nous on va l'implanter semaine 42 de l'année N-1, donc là on est bien en 2026 et on fait bien ça semaine 42. On va raisonner en kilos sur la récolte. Pour des salades, ça va être à la pièce. Voilà, il faut mettre en place son protocole de récolte si on veut calculer les rendements de chaque légume. Raisonner au kilo ou à la pièce. On peut s'indiquer un objectif de rendement. Si on n'en sait rien, c'est pas très grave pour l'instant. Et ensuite, on va indiquer donc soit le mois de récolte attendu, donc on peut mettre mettons juillet, juin, juillet, et sinon on peut raisonner à la semaine et hop, indiquer les semaines, la fenêtre de récolte de semaine de récolte cette année. Ici, j'ai la possibilité de rajouter une production, donc une autre espèce. Nous, on s'en sert pour nos mesclins où il y a de la salade, de la laitue, des crucifères et de la roquette, donc trois espèces différentes, avec des variétés différentes dans chaque espèce. Et du coup, le fait d'avoir tout au même endroit, ça facilite un peu la compréhension. Et on s'en sert aussi pour les aromatiques où on a des planches avec plusieurs variétés différentes, espèces différentes. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je peux créer ma série. Et tada, la première série de 2027 est créée. Ici, c'est le nom de la série. Si je crée cette série d'ail, ce qui est impossible, mais pour l'exemple, cette série de salades, si elle s'appelle toute salade, on ne pourra pas les distinguer. Donc ici, ça peut être pas mal de... Enfin, nous, on aime bien écrire un peu en version simplifiée, juste ail série 1, ou on pourrait indiquer juste série 1 enregistrée, et quand on irait sur le plan de culture, on aurait ail série 1. Voilà. Série 1 et autant d'autres séries pour dire série 2, série 3, série 4. Donc si je vais sur ma fiche d'ail série 1, je vais quand même mettre ail. Hop. Ici, ça va être l'endroit pour assoler, donc pour mettre la série sur ma planche, sur mes planches, sur mon terrain. Donc ici, on a toutes nos parcelles, la serre 1, la serre 2, la serre 3, la serre 4, la serre 5, les champs côté route, côté champ et côté agrandissement. Pour cette plage verte indique le cycle de croissance de l'ail et le cycle d'occupation du terrain. Pour faciliter la recherche d'une place libre, on peut faire afficher toutes les planches qui sont libres, dispo sur ce cycle d'occupation. Là, on a la barre du moment qui nous indique où on est dans l'année. Donc admettons, je mets ça à jardin neuf, soit je clique ici sur jardin neuf et ça va me le mettre en surface libre. Je peux décider de tout cocher d'un coup sur le côté droit là. Hop là, ça je peux me le défaire. Et ici, du coup, je peux sélectionner mes 8 planches qui va me correspondre à l'objectif que je m'étais fixé, 240 mètres linéaires. Sélectionner 240 mètres linéaires et objectif 240 mètres linéaires. Si au moment de la plantation, il s'avère que on va planter que 7 planches au lieu de 8, parce qu'il y avait moins de cailloux que prévu, on enlèvera pour rectifier le tir, et du coup tout sera basé sur 210 mètres linéaires et pas 240 mètres linéaires.
qui change, si jamais vous calculez vos rendements et vos récoltes, bah, que le rendement soit calculé sur la bonne surface indiquée. Sinon, ça crée des chiffres faux. Donc là, hop, je peux enregistrer. Donc, on a bien notre résumé de où est placée cette série, donc de JA9 planche 1 à JA9 planche 7. Et on n'a qu'une seule intervention dans notre itinéraire technique, donc c'est-à-dire toutes les tâches qu'on va faire pour avoir de l'ail et récolter de l'ail sur l'année 2027. Ici, je peux cliquer sur l'intervention. Ça va m'afficher le résumé de cette intervention. Ici, ça va me résumer, vu qu'on a mis 210 mètres linéaires, bah, la quantité de cailleux qu'il me faut. Je peux aller dans les paramètres de l'intervention pour aller mettre des observations. Donc, je peux mettre des méthodes de travail. On ira voir ce qu'on peut, faire. Des outils, des bâches d'ensilage, des versos, des silos-sacs. Et ici, on peut indiquer aussi plus de détails sur ce qu'il faut faire pour le semi-direct. Donc, on peut mettre enlever bâche d'ensilage. Nous, on utilise BE pour bâche d'ensilage. Je mets un O avant chaque détail de l'intervention pour créer des cases à cocher. On verra ce que ça donne juste après. Donc, enlever bâche d'ensilage. Ouvrir les sillons, ouvrir 3 sillons par planche, disposer les cailleux, tous les 10 cm, hop, refermer, refermer les sillons. Voilà, à peu près. On met autant de détails qu'on veut. Et ici, du coup, j'ai des cases à cocher. Voilà. Donc c'est juste pour d'un point de vue visuel, ça soit un peu plus parlant. Qu'on soit pas obligé d'aller dans l'intervention pour aller voir le détail de cette intervention. Là, tout est visible ici. On va rajouter quelques étapes, pas toutes, mais quelques étapes. On peut rajouter une étape assez importante en maraîchage diversifié. On a souvent tendance à bâcher nos jardins et en fonction de la météorologie, il va falloir mettre cette bâche au moins 2 semaines à l'avance, voire un mois quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Et du coup, sur l'assolement, sur le plan d'assolement, il est possible de faire commencer la série au moment où on met la bâche. Donc on peut créer une future intervention, préparation des planches, préparation des planches, hop, on l'a mis en 2026 en semaine 42, on va 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, plutôt pardon, on planifie, hop, préparation de planche. Donc là je peux mettre un mode de travail, installation de la bâche d'ensilage, je crée, ça me met cette étape là. Donc l'intervention est bien créée, et si je veux que la préparation des planches soit les
le début de mon itinéraire technique, parce que de base, dans OTF, ça commencera toujours par le semis direct ou la plantation. Il va falloir aller dans paramétrage, les interventions, aller sélectionner l'intervention préparation des planches, et ensuite aller dans modifier une intervention. On verra ça plus en détail, mais ici il y a écrit tenir compte de cette intervention pour calculer le début ou la fin de l'assolement des séries. Oui, vous enregistrez, et donc là c'est tenu en compte. Hop, hop. Ce qui va du coup rallonger et pas faire commencer en semaine 42 mais en semaine 38 cette série. Donc si ça se trouve, vu qu'on vient d'ajouter ça, ça ne rentre plus là où on veut le mettre. Alors pour retrouver facilement, vous pouvez cliquer à gauche. Ici c'est placé sur la partie agrandissement et c'est parti là. Mais voilà, ça s'est rapproché de notre série pommes de terre qui est prévue avant. On a un petit résumé là. Donc ça permet d'anticiper cette fenêtre d'occultation que l'on a souvent sur nos fermes. Et où l'occupation de la série qui va venir et commence avec l'occultation et pas juste au moment de la plantation. Mais bon, ça peut être aussi, ça pourrait être aussi un travail de sol qui est fait bien avant. On pourrait faire rentrer potentiellement un couvert végétal, mais nous on fait des séries à part. Bref. Donc voilà. Et vous pouvez créer autant d'interventions que vous le souhaitez.